Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va se lever, si vous voulez bien, et on va ouvrir les Saintes Écritures dans le livre des Juges au chapitre 16. Livre des Juges, chapitre 16. Voilà, donc nous sommes à la deuxième partie de ce grand message qui est intitulé « Une tragédie chez un homme béni ». Tragédie chez un homme béni. Juge, livre des Juges dans la Bible, chapitre 16, et nous allons lire donc maintenant à partir du verset 15. Verset 15. On parle de Delilah qui essaye de séduire donc un homme de Dieu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. Et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Amen. Seigneur, nous venons de lire ces écritures qui ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous te demandons particulièrement de bénir, Seigneur, cette parole, que nous la recevions non pas comme étant la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Nous te demandons, Seigneur, de l'appliquer à nos cœurs, de nous faire comprendre, de nous exposer à nu, Seigneur, afin que nous aussi, nous soyons, Seigneur, non pas ensommeillés, endormis, paresseux, Seigneur, ayant plus tard les 2 yeux crevés, mais que nous puissions, Seigneur, te servir avec joie, avoir la puissance du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais nous laisser séduire dans les signes de la fin des temps. Tu as dit en premier que personne ne vous séduise. Seigneur, nous savons combien le mensonge, la séduction, l'hypocrisie, le faire à croire va monter de plus en plus à la surface de ce monde. Nous te demandons, Seigneur, que nous ayons les 2 pieds dans le ciment de la vérité, que nous puissions marcher droitement, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, plonger nos pieds dans l'huile, Seigneur, l'huile du Saint-Esprit, Seigneur, et que nous puissions être loin de ta grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons nous poser ce soir une question. Ce matin particulièrement, nous avons vu, amen, qui était Samson. Ensuite, nous avons vu que Samson a été pris dans le filet du péché. Amen.
Il a fréquenté, à part sa femme, qui a été le jouet de ses amis. Ensuite, il a fréquenté une prostituée. Et maintenant, voilà qu'une autre femme se présente à la porte de son cœur, Delilah. Delilah. Et on sait que s'il y a semence, il y a récolte. On récolte ce que l'on sème. Ce soir, nous allons nous poser la question, comment Samson tomba-t-il dans le péché? Comment Samson tomba-t-il dans le péché? Évidemment, nous parlons de Samson, mais évidemment, à chaque fois, l'Esprit de Dieu, je dirais, ricoche par son esprit sur nos cœurs, nos âmes. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, la première chose que nous voyons dans la vie de Samson a été le sommeil. Le sommeil. Elle l'endormit sur ses genoux. Elle l'endormit sur ses genoux. Et vous savez qu'à beaucoup d'égards aujourd'hui, dans l'église chrétienne, à beaucoup d'endroits, les ouvriers dorment. Beaucoup de pasteurs dorment, se font berner, bercer, voyez. Et évidemment, donc, comme, je dirais, Delilah, qui était séductrice, rusée, qui n'avait aucun amour pour Samson, qui aimait l'argent qu'elle allait gagner en trahissant, évidemment, Samson, eh bien, on voit qu'elle a fait l'œuvre de Satan, l'œuvre du diable particulièrement. Elle l'endormit sur ses genoux. Le Seigneur Jésus nous a très bien avertis dans Matthieu chapitre 13, lorsqu'il a raconté des petites histoires appelées paraboles, mais qui nous, je dirais, nous enseignent de grandes vérités à nous personnellement. Et dans cette parabole, Jésus leur a dit que le royaume des cieux était semblable à un homme qui a semé une très bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Donc, pendant l'heure du sommeil, l'ennemi vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Parmi le bon blé, il sème de l'ivraie. L'ivraie ressemble au blé. Mais lorsqu'arrive la maturité, il n'y a absolument aucun épi dans l'ivraie. Le blé reste le blé et l'ivraie est coupé et jeté au feu. Et on sait que cela est arrivé, et cela arrive actuellement, alors que l'Église est en train de ronfler, en train de dormir. Elle l'endormit sur ses genoux. Aujourd'hui, nous avons le pipeau, je dirais, de l'écuménisme conduit par le pape et qui conduit toute une partie de l'Église jusqu'aux mâchoires et aux portes de l'enfer. L'Église dort, dodo, l'enfant d'eau. C'est ce que Delilah a fait avec l'homme de Dieu. C'est ce que l'écuménisme est en train de faire avec l'Église de Jésus-Christ. Cette forteresse vaillante et forte, eh bien, est en train actuellement de se faire endormir sur les genoux de l'écuménisme. Jésus a bien dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Quand Jésus était dans la bataille, dans le combat à Gethsémani, dans le jardin, il est dit que les disciples, eux, étaient en train de dormir. À l'heure de la bataille, à l'heure du combat, il faut être à notre affaire. Église de Dieu, écoute la parole du Seigneur, le clairon du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'heure de dormir, ce n'est pas l'heure de s'endormir, ce n'est pas l'heure de sommeiller ou de ronfler, c'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure d'être à l'attaque, la montée au créneau et de dire la vérité telle que le Seigneur nous a commandé de la déclarer. C'est l'heure, c'est l'heure. Dans Romains, il est dit de vous réveiller enfin du sommeil. L'Épître aux Romains le déclare dans le chapitre 13 et au verset 11, il est déclaré, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin, finalement,
du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. On est plus avancé que nous n'avons jamais été. L'Église de Dieu, imaginez, est très loin dans le temps actuellement, et nous sommes au bord actuellement de l'enlèvement. L'un sera pris, l'autre laissé. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. De deux personnes qui seront au travail, l'une sera prise, l'autre laissée. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va faire le choix sur la terre. Il verra évidemment qui est authentique, qui lui appartient véritablement, qui est passé par la nouvelle naissance et qui est en train de jouer un jeu, qui est en train de faker, qui est en train donc d'être hypocrite, d'être comédien et qui véritablement donc est une brebis. Il séparera les brebis d'avec les boucs. L'ivraie ira au feu. Le blé, le bon blé, ira dans les greniers célestes. Es-tu du blé ou es-tu de l'ivraie? Il faut être du bon blé. Là où il y a péché, il y a sommeil. Là où il y a péché, il y a sommeil. Il y a sommeil. La paresse spirituelle et le sommeil sont des signes extérieurs du péché caché à l'intérieur. Quand quelqu'un de consacré à Dieu devient paresseux dans sa vie de prière, dans son zèle pour le Seigneur, il est sur le point de tomber dans le péché. Vous vous rappelez la rébellion de Jonas, prédicateur récalcitrant, alors que Dieu lui demande d'aller à tel endroit, eh bien finalement, lui, il trouve de l'argent pour aller à un autre endroit. Et arrivé au port, il a pu dire, oh c'est merveilleux Seigneur, tu as permis que j'aille. Oui, l'autre jour tu m'as dit d'aller là-bas, mais moi, il y a un bateau qui s'en va de l'autre côté. Et vous savez comment ça s'est passé dans le voyage? Il y a eu une tempête, et la Bible déclare que c'est Dieu qui a envoyé cette tempête, donc sur la mer. Et alors que le bateau était en train de voguer d'un côté et d'autre, les païens, eux, évidemment, sont allés voir l'homme de Dieu. Et où était-il, l'homme de Dieu, sur le bateau? Il était dans la cale, au fond, en train de ronfler et de dormir. Et vous savez, la tentation dans la tempête, c'est de dormir. Moi, ancien marin, je peux vous le dire. Lorsqu'il y a tempête, n'allez pas aux cuisines, je parle de grosses tempêtes, le cuisinier n'est même pas capable de préparer un repas. Donc, c'est juste des petites choses qui sont là, tout ça. Mais ce que font généralement les marins qui ne sont pas à leur poste, qui normalement sont au repos, ils sont tous en train de dormir. Parce qu'on dort très bien dans la tempête. Vous voyez, ça brasse d'un côté, ça brasse de l'autre, tout ça. Vous voyez, et là, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de dormir. On veut rien faire, tellement la tempête est forte. Et c'est exactement donc ce que Jonas a fait. Alors qu'ils sont allés le voir, il a dit, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Les païens, chers amis, un jour pointeront le doigt vers l'Église, on dira, vous avez dormi alors que vous auriez dû nous avertir. Pourquoi dors-tu? C'est un païen, le pilote, le capitaine du navire, s'approche de l'homme de Dieu, Jonas. Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, prie. Les païens savent que nous devons prier. Ils connaissent la vie chrétienne. Ils savent comment ça marche, sans qu'ils viennent. Et ici, c'est ce que le païen dit, lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et nous ne périrons pas. Tu es un homme de Dieu, tu es supposé prier. Tu es un chrétien, tu es supposé t'éloigner du péché. Tu es un chrétien, on est supposé te voir avec une Bible. Tu es un chrétien, tu es supposé qu'on se moque de toi. Tu es supposé être persécuté. Et ainsi de suite. Ils savent très très bien. Et donc pourquoi dors-tu? Évidemment, il dormait, il n'était pas dans la direction de Dieu. Il était complètement à l'opposé.
Dieu lui avait donné une direction. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive. Ninive. T'as bien entendu? Ninive. Et Jonas s'en va au port. Et là, il y a un bateau qui s'en va dans l'autre direction, à Tarsis, en Espagne. Dieu lui dit, tu vas aller à l'est. Et lui, il prend un billet pour aller à l'ouest. Tempête. Mais il ne s'en fait pas. Il dort. Finalement, vous savez, le cours de l'histoire, voyez, il dit, c'est moi. La tempête, c'est à cause de moi. Jetez-moi par-dessus bord, et puis tout va bien aller pour vous. Et c'est ce qui est arrivé. Vous connaissez la suite, évidemment. Voyez, le sommeil. Le sommeil est très dangereux. Si vous aimez dormir, bravo, vous avez besoin peut-être de dormir. Mais si vous dormez 12 heures par jour, vous avez un problème. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. Mais au-delà de là, il faut se lever. Et il faut se lever parfois de bonne heure. Abraham se leva de bon matin. Josué se leva de bon matin. Job se leva de bon matin. C'est toujours, on dirait, ces hommes de Dieu, c'est le matin que ça se passe. Et nous avons besoin, nous aussi, donc, de ne pas nous endormir. Lorsque l'apôtre Paul, un jour, devait partir et aller, donc, dans un voyage missionnaire, et le soir, alors qu'il était en train d'exhorter une petite assemblée à Troas, et là-bas, donc, il faisait peut-être chaud, et vous savez comment les murs sont assez larges, et il y avait un jeune homme qui était assis, donc, sur le bord de la fenêtre. Et il écoutait Paul, à l'intérieur, qui prêchait. Il avait dit que Paul prêchait et il prolongea son discours passé minuit. Donc tard dans la nuit, parce qu'il ne les verrait plus peut-être, il s'en allait le lendemain. Et là donc, il leur a parlé, il les a exhortés, il les a enseignés, il a répondu à leurs questions. Ils ont dû prendre certainement la Sainte Seine, ils ont loué le Seigneur, ils ont adoré. Paul a prié pour les besoins. Et voilà que pendant que Paul est en train de prêcher, le jeune homme, il écoute Paul un peu, mais il écoute en même temps, là-bas, dans la rue, il y a une poule qui vient de s'enfarger avec un cheval qui vient de passer, tout ça. Oui, Paul, oui, la justification par la foi, le sang de Jésus. Oui, qu'est-ce qui est arrivé au cheval? Et ainsi de suite. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est que le jeune homme, appesanti par le sommeil, il se met à s'endormir, et là, il branle un peu, et tout d'un coup, il tombe dans la rue. Et il meurt. Et il a fallu un miracle pour le relever. Évidemment, tous les chrétiens descendent. Paul descend et Paul prie pour ce cadavre et il est ramené à la vie. Il faut un miracle pour qu'un chrétien qui dort soit ramené à la vie spirituelle. C'est un miracle de Dieu parce qu'il est pris par le sommeil. Tout ce qu'il veut faire, c'est dormir. Dormir. Ça vous est arrivé de trop manger et d'être sur la route. Et tout ce que vous avez envie, c'est look. Le sommeil tire de son côté. Tout ce que vous avez envie, c'est de dormir. C'est dangereux. Voyez. Raison pour laquelle le Seigneur a parlé de la fin des temps, attention aux excès du manger et du boire. Et nous avons besoin donc de ne pas nous endormir. Voyez. Nous endormir. Vous vous rappelez l'histoire de la transfiguration? Quand Jésus a emmené là-haut sur la montagne Pierre, Jacques et Jean, il y a un verset très intéressant dans l'évangile de Luc où il est dit que les disciples s'étant tenus éveillés, ça veut dire qu'ils ont combattu le sommeil, virent la gloire du Seigneur. On va le relire dans Luc. L'évangile de Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, il est dit environ, verset 28, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire,
parlait de son départ. Départ, donc, qu'il ferait de Jérusalem après sa mort, pour monter au ciel. Parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Appesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenus éveillés, ils ont combattu contre le sommeil. Ils virent la gloire de Jésus. Et les deux hommes qui étaient avec lui. Chers amis, ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils étaient appesantis par le sommeil. Mais ils ont combattu cette pesanteur, voyez, de sommeil, et cela leur a permis de voir la gloire du Seigneur. Chers amis, si tu combats ton sommeil spirituel, tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes environnés actuellement par l'exemple d'une si grande nuée de témoins, tous les héros de la foi de Hébreux, chapitre 11. Alors, puisque leur exemple est devant nous sous nos regards, alors que devons-nous faire? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, comment Samson tomba-t-il dans le péché? Premièrement, le sommeil. Elle l'endormit. Elle l'endormit. Voyez? Donc, elle l'a caressé dans le sens du poil. Voyez? Et finalement, lui, il s'est mis à ronfler, tout ça. Deuxièmement, comment Samson tomba-t-il dans le péché? Parce que Delilah avait multiplié ses efforts et sa résistance, la résistance de Samson, était en train maintenant de s'affaiblir, de s'étioler. Elle avait mis tellement de pression dans ses ruses. Il y avait une sorte de crescendo dans la pression. C'était une sorte de coup de bélier qu'elle lançait fois après fois contre la muraille de ses défenses, de sa résistance. Elle avait des ruses très, très précises. Et dans Proverbe 7, on nous parle de l'étrangère, la femme adultère, voyez, la mauvaise femme qui s'approche du jeune homme avec ruse, ayant la ruse dans le cœur, ayant la ruse. Qui était rusé dans le jardin d'Éden? Satan. La Bible dit dans Genèse 3 que le serpent était le plus rusé. Le plus rusé. Dieu a-t-il vraiment dit ça? La ruse. Et cette femme corrompue, Delilah, utilisa aussi la ruse. Regardez avec moi dans Juge, chapitre 16. Regardez au verset 6. Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? » Il est donc ben niaiseux, Samson. Elle lui dit qu'elle veut le dompter. Voyez? Donc, elle demande en passant tout ça, voyez, sans en avoir l'air, elle dit d'une façon anodine, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Oui, t'es fort, t'es très fort, tout ça, ça vient d'où? Il ne dit pas. Au verset 10, elle se fait encore plus pressante. Regardez. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Elle continue. Elle ne lâche pas. Voyez, elle se fait plus pressante. Au verset 15, elle va encore plus loin. Elle est audacieuse. Elle fait valoir son droit qu'elle prétend avoir sur son cœur. Et elle lui dit, comment peux-tu me dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? 3 fois tu t'es joué de moi, tu ne m'as pas dit d'où vient ta grande force. Elle continue, elle ne lâche pas. La Bible dit qu'elle l'importunait, elle tourmentait. Il n'aurait pas été tourmenté s'il n'avait pas été avec elle tous les jours. C'est aussi simple que ça. Mais comme il colle le péché, comme il aime le péché, comme il aime la séduction, alors, elle l'enfonce littéralement. Elle donne ses coups de bélier. Elle veut que ça casse. Elle veut le briser.
Elle veut le casser. Elle veut qu'il perde sa force. Elle est une femme payée. Elle sait un montant d'argent faramineux qui l'attend si elle gagne dans sa ruse. Elle l'importunait, elle le tourmentait. Et au verset 16, elle insiste de plus belle, voyez. Et on voit là que les griffes de l'ennemi s'enfoncent dans son âme. Elle s'approche de plus en plus du siège de sa force. Et Samson, cet homme de Dieu supposément consacré, cède peu à peu. Peu à peu, il cède. Le barrage est en train de craquer, de se fissurer. Et finalement, la forteresse est conquise, prise. Il ouvre son cœur. Je suis fatigué, je suis tanné, je vais te dire. Il ouvre son cœur à Delilah. Et l'homme de Dieu consacré, soudain, maintenant, va être livré à l'ennemi. Les pressions que Satan a exercées sur lui étaient faramineuses. Mais comme je le dis, s'il n'avait pas été avec elle tous les jours, il n'aurait pas eu ce genre de choses. Et chers amis, quand vous collez le péché chaque jour, le péché, il vous trace, il vous défonce, il vous fissure, il vous craquelle, jusqu'à ce que vous craquez et vous abandonnez, et vous êtes un homme vaincu, défait. Cette histoire tragique est répétée très souvent. Chers amis, Samson a été pris d'une lassitude mortelle, d'une langueur très dangereuse. Il a laissé tomber ses gardes. Il a laissé tomber sa vigilance. La Bible déclare que son âme s'impatienta. Son âme s'impatienta. Le lion qui avait rôdé autour de lui pour le dévorer, maintenant, commençait à prendre des bouchées et à arracher de son âme la victoire. Est-ce que tu constates dans ta propre vie une tiédeur suspecte, une certaine tiédeur et une tiédeur certaine? Vous savez, le péché engourdit. Le péché hypnotise. Vous avez déjà vu un serpent dans un champ qui est là et il y a une petite souris qui n'est pas très loin. Et la petite souris est en train de jouer, tout ça. Et soudain, le serpent la fixe, la regarde. Et la petite souris ne bouge plus. Elle est hypnotisée. Et le serpent, tranquillement, s'avance. Tchac! La souris est avalée. Chers amis, je ne veux pas que vous soyez des petites souris. Le péché engourdit. Le péché endurcit. Hébreux chapitre 3, la Bible déclare, frères, on parle à des chrétiens, faites attention afin que la séduction du péché n'endurcisse votre cœur. Il faut garder nos cœurs, je dirais, mous, nos cœurs sensibles et non pas durs à cause du péché. C'est bon dans la louange de pleurer devant le Seigneur, de bénir le Seigneur, d'avoir un cœur tendre. Il y a des gens qui ne savent même plus pleurer comme chrétiens. Le cœur est dur. Le péché les a endurcis. Il y avait un temps dans l'Église où il y avait en avant toujours des paquets de Kleenex. Aujourd'hui, nous avons une maladie des yeux. Cette maladie des yeux, il n'y a plus aucune pleure qui vient parce que c'est à cause du cœur qui est dur. Nous avons besoin, chers amis, de nouveau, de venir à la croix, de venir et de comprendre et de refaire, je dirais, ce chemin du calvaire où Christ nous a tellement aimés. Paul va dire aux Galates, qui vous a fasciné? Fasciné. Vous, aux yeux de qui Christ a été dépeint comme crucifié. Ne vous éloignez jamais de la croix.
Si à partir de maintenant jusqu'à ma mort ou l'enlèvement, on me parlait, on me prêchait chaque jour sur la croix de Jésus-Christ, cela me suffirait. Je ne m'en lasserai jamais. Jamais. Je ne me lasserai du calvaire, de la croix, des souffrances, du sang versé, de tous les procès bidons que Christ a subis à Jérusalem. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Christ a été dépeint comme crucifié. Plus loin, Paul va dire aux Galates, qui vous a arrêté, stoppé? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Celui qui veut nous arrêter, c'est le diable. Et son influence peut justement arrêter beaucoup de chrétiens qui ont les yeux sur uniquement leurs difficultés, leurs épreuves, sur le monde, tout ça. Ouais. Jésus l'a dit, que les chrétiens, à une époque, seraient tristes et que le monde se réjouirait. Mais il a dit, attendez, c'est pas la fin. Votre tristesse se changera en joie et leur joie se changera en pleurs amers pour l'éternité. Et si tu constates dans ton cœur une tiédeur suspecte, alors il faut remédier à cette situation. Chers amis, quand le péché engourdit et brise ta résistance, à partir de ce moment-là, ta faculté de jugement fait que ton discernement disparaît petit à petit. Et c'est la raison pour laquelle certains m'ont dit, pasteur, comment ça se fait que dans telle église, ils ne voient pas c'est complètement faux tout ça. Oui, mais le discernement est parti. Le péché les a endurcis. Ce sont des gens qui viennent à l'église, mais la semaine, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, voyez, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font le jour? Qu'est-ce qu'ils font la nuit? Le péché endurci. Qui vous a arrêté? Samson, chers amis, son intuition s'est totalement détériorée. Son discernement s'est totalement détérioré. C'est incompréhensible. Il y a un homme de Dieu agir comme cela. Oui, mais il y en a. Il y en a. Des scandales sont sortis. Des scandales sortiront de pasteurs très connus qui ont lutté contre l'homosexualité. Et un jour, on apprend que c'est un homosexuel. Il y a un homme de l'Église qui vient de dévoiler qu'il a des relations sexuelles avec le pasteur. Abominable. Abominable. Chers amis, Samson, chers amis, il y avait un péché inavoué dans son cœur. C'était tout en secret. Mais la Bible révèle toutes ces choses. Les fait monter à la surface, comme la crème du lait monte à la surface. Samson avait un péché inavoué et il a couru à sa ruine dans l'inconscience la plus complète. Il ne s'est douté de rien. L'enlèvement peut arriver cette nuit. Et le monde ne se doute de rien. Il y a une disparition soudaine. Soudaine. Du temps de Noé, ils ne se doutèrent de rien. Les Américains à Pearl Harbor sont doutés de rien. Chers amis, le monde est inconscient. La vérité, elle est là, dans les Écritures. Et nous verrons durant la grande conférence qui aura lieu ici, donc le 25 septembre, comment cet enlèvement sera soudain, sans aucun avertissement. Jésus l'a bien dit, nous l'a répété, je viens comme un voleur. Comme un voleur. Et je pense à tous les Samsons qui ne veulent pas lâcher leur péché secret. Étude cela. Étude cela. David a dit, Seigneur, s'il te plaît, je te demande une certaine chose. Et dans le psaume 13, il a fait, je dirais, cette prière du fond du cœur qui est montée jusqu'au ciel. Il a dit, Seigneur, que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Donne à mes yeux la clarté. Donne à mes yeux le discernement. Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, et afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Venez, vous les démons, comme Delilah a dit à ses âmes, venez, venez, je l'ai rasé, il ne peut plus rien faire. Et il lui a dit, je m'en sortirai comme auparavant. Problème, il ne savait pas
que l'Éternel s'était retiré de lui. Et quand l'Éternel se retire d'une personne, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, les liens sont là et ne se brisent pas. C'est la prison, c'est les yeux crevés. Et avant qu'il ait eu les yeux physiques crevés, ses yeux spirituels avaient déjà été crevés par Delilah, fille de Satan. David a dit « J'avouerai l'Éternel, mon péché ». Nous avons besoin, comme Église de Dieu à la fin des temps, je dis souvent cette expression de préparer notre trousseau, nous avons besoin de venir humblement devant le Seigneur et de demander pardon. De demander pardon, de venir humblement devant le Seigneur et de dire « Seigneur, oui, là, tel endroit dans ma vie, c'est entre vous et le Seigneur, il faut le faire. » Chers amis, il y a eu un tournant tragique dans la vie de Samson. C'est qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et quand Dieu se retire, après avoir donné des occasions, des chances, on pourrait dire, eh bien la personne pense que Dieu est encore avec. Que de chrétiens, j'ai entendu parler le langage de la Bible et tout ça. Mais ça faisait longtemps, des années, qu'ils ne suivaient plus le Seigneur. Déconnectés de l'Église chrétienne. Vivant dans le monde, parlant encore de Dieu, mais le dimanche parqués dans la prison de leur salon, devant la boîte noire, la télévision. Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est seulement quand Satan a fait de lui sa proie que Samson, cet supposé homme de Dieu, s'est aperçu, a réalisé soudainement que Dieu n'était plus là. Dieu n'était plus là. Vous savez, ceux qui disent « sauvé, toujours sauvé, il n'y a pas de problème. Une fois que je suis sauvé, j'ai embarqué dans le train, et jamais je pourrai descendre ou quoi que ce soit. » Oh, c'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. La Bible dit « pourvu que vous gardiez jusqu'à la fin l'espérance que vous aviez au départ. » La Bible dit « nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Amen. Ah, l'homme de Dieu qui si souvent avait compté sur la force de Dieu pour la victoire, ne le savait pas. Il ne le savait pas maintenant. La Bible dit qu'à la fin des temps, aucun des méchants ne comprendra. Pourquoi? Ils sont aveugles. Le diable leur a crevé les yeux. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas. Vous les voyez autour de vous, ce sont des millions, des milliards. Daniel chapitre 12. Les méchants feront le mal à la fin des temps. Et aucun des méchants ne comprendra. Comprendre quoi? Les événements, ce qui est en train de se passer. Tout ce qui est en train d'arriver autour de nous, le monde est en train de changer sous nos regards. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils regardent simplement, ils voient, ils constatent. Mais nous ne faisons plus, nous savons ce qui se passe derrière. Parce que nous avons la parole de Dieu qui nous a été déclarée. Mais ceux qui auront de l'intelligence, la sagesse de Dieu, la science de Dieu, comprendront. Alléluia. Comprends-tu, mon frère, ma sœur, alléluia, que nous sommes parvenus à la dernière étape. À la dernière étape. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Et Samson ne savait pas. Ne savait pas. Du temps de Noé, il est dit que le prédicateur a fait son travail. Le prédicateur avait fermé sa Bible. Il avait retiré son pupitre. Il était maintenant entré à l'intérieur du bateau. Et Dieu avait fermé la porte. Et quand Dieu ferme la porte, personne ne peut ouvrir. Et lorsque la pluie a commencé à tomber, et lorsque les gouttes d'eau sont arrivées, et qu'ils ont dit, oh, ça ne durera pas. Oui, mais ça a duré, le jour, la nuit, tout ça. L'eau a monté, les gens ont crié. Certains sont venus nager autour de l'arche, ont tapé sur l'arche. Hé, Noé! Noé! Noé était à l'intérieur, avec sa famille, dans la crainte de Dieu. Mais comme c'était Dieu qui avait fermé cette porte, personne ne pouvait l'ouvrir.
Ils avaient eu leur chance. Ils avaient eu l'occasion. Ils n'avaient pas cru au message du prédicateur. Et maintenant, c'était terminé. Chers amis, si on relit le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, elle va s'accomplir réellement et littéralement. Des milliards de personnes vont mourir et descendre en enfer, sous les bombes atomiques, sous les jugements de Dieu, sur tout ce qui s'en vient sur la planète. Ce monde est trop méchant, ce monde est trop rebelle, ce monde est trop impur, ce monde est trop violent. Jésus a dit, il en sera à ma venue exactement comme il en était du temps de Noé. On se réfère à Genèse chapitre 6, où il est dit, à cette époque, les pensées des hommes se portaient chaque jour uniquement sur le mal. Chaque jour, seulement le mal. N'est-ce pas ce que nous voyons autour de nous maintenant? Chaque jour, demain c'est le mal. Demain, après-demain, et ainsi de suite, la fin de semaine, tous les jours de l'année. Le jugement, chers amis, est sur nous comme une épée de Damoclès. Lisez avec moi dans Osée, chapitre 7. Osée, chapitre 7, verset 8. Il est dit, Éphraïm se mêle, se mélange avec les peuples, c'est-à-dire le peuple de Dieu, cette tribu de Dieu, se mêle avec les peuples païens. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Ça veut dire qu'il a été cuit seulement sur un côté. Des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. Ça veut dire comme Samson, il ne le sait pas. La vieillesse s'empare de lui. Il n'y a plus cette jeunesse, cette vitalité spirituelle. La vieillesse s'empare de lui. La mort arrive et il ne s'en doute pas. Nous, l'Église de Dieu, la Bible dit que Christ vient chercher une Église sans rides. Sans rides, ça veut dire pas de vieillesse. Jeunesse, vigueur spirituelle, beauté spirituelle. Ici, la vieillesse s'empare de lui, il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu. Ils ne le cherchent pas, malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, le monde, symbole du monde, l'Égypte. Ils vont en Assyrie, les païens, chercher de l'aide. S'ils partent, dit le Seigneur, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Ça veut dire qu'il y avait des hommes de Dieu qui prêchaient la vérité et qui les avertissaient, mais ils s'en fichaient. Tous ceux qui, malgré leur foi en Jésus, ne veulent pas casser, rompre avec certains péchés, eh bien, eux aussi ne savent pas que le Seigneur est en train de se retirer de eux. Ils n'en ont même pas conscience. Ils ne s'en rendent même pas compte. Il y a toute une église de la fin des temps, l'église de Laodicée, où le Seigneur va dire, tu penses que tu vois, tu penses que tu es riche, tu penses ceci, tu ne sais pas que tu es aveugle, que tu es pauvre, que tu es nu, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire, tu n'as pas de place avec moi dans le ciel. Je te vomirai. Chers amis, nous avons besoin d'y penser. Laodicée, le Seigneur dit, tu ne sais pas, comme Samson ne savait pas. Voyez, sans savoir. Dans Proverbes, dans le livre des Proverbes, on nous dit que le jeune homme qui s'en va avec la prostituée, il est dit sans savoir que c'est au prix de sa vie. Sans savoir. Un peu plus loin dans la parole de Dieu, il est déclaré aussi à un autre endroit. La folie est une femme bruyante, stupide, ne sachant rien. Ça dit que la folie, elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, « Hé, les eaux cachées, les eaux dérobées sont douces. Et le pain du mystère est agréable. » Et la Bible ajoute, « Et il ne sait pas
que là, chez elle, dans la maison de la folie, sont les morts. Et que ses invités sont dans les vallées de l'enfer. Proverbe chapitre 9, versets 13 à 18. Samson ne savait pas, l'église de Laodicée ne savait pas non plus. À l'heure de la mort, ces gens-là, leur confiance dans la puissance de Dieu n'aura plus aucun fondement. Ils ont bâti sur le sable. Ils ont bâti sur le sable. Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas? On est allé à l'église, tout ça. On a payé nos dîmes, nos offrandes, tout ça. On a chanté des cantiques. Je ne vous connais pas. Ouvriers d'iniquité. L'iniquité, le péché était gardé, caressé au fond de leur cœur. C'est terrible ce que je suis en train de dire. Des gens qui vont penser, qui vont au ciel, en réalité, vont se retrouver dans les vallées de l'enfer. Le Seigneur a dit, c'est une chose amère d'abandonner l'Éternel. C'est une chose amère d'abandonner l'Éternel. Jérémie chapitre 2, verset 19. Ceux qui veulent garder pour eux certains domaines de leur vie ne remarquent même pas parfois que le Seigneur s'est retiré d'eux. La plupart d'entre eux en sont conscients à l'heure de la mort. À l'heure de la mort, mais c'est trop tard à ce moment-là. Que fait Satan quand il a conquis quelqu'un? La Bible dit, pour Samson, les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux. Le voilà aveugle. Il ne voit plus rien. S'il y a une désobéissance opiniâtre dans ta vie, entêtée, à ce moment-là, tu ne vois plus Jésus-Christ. Tu ne le vois plus, tu es aveuglé. Jésus a bien dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Dans Abdias, il est dit, tu n'as pas su t'en apercevoir. Le manque de discernement. Tu ne sais pas que tu es aveugle. Le Seigneur a dit à Laodicée. Alors ils ont fait descendre Samson à Gaza. Imaginez, loin de l'Éternel, choisi de Dieu, l'homme de Dieu est en train de descendre la pente. Et toi, est-ce que tu es en train de descendre ou en train de monter? Ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils le lièrent avec des chaînes de fer, d'airain. Et tu enchaîné, et tu ensorcelé, et tu lié, attaché, emprisonné, emboucané, à cause de ce péché qui, à tes yeux, te semble tellement insignifiant. Oh, ouais. Chers amis, les ennemis de Samson étaient en train de rendre son monde totalement dépourvu de sens. Son horizon maintenant était réduit. Il est dit, pour une femme mauvaise, étrangère, prostituée, adultère, on se réduit. C'est une réduction. On se réduit à un morceau de pain. On se réduit. Modèle réduit, tout petit. Il tournait la meule dans la prison. Il n'y a plus d'avenir. C'est terminé. On tourne en rond, et en rond, et en rond. Joseph a été en prison, mais il ne tournait pas la meule. Il était là parce qu'il avait été droit. Paul a été en prison. Il était là parce qu'il aimait et prêchait l'évangile. C'est autre chose. Mais là, nous voyons Samson en train de tourner dans un cercle vicieux. Aucune issue possible. Aucune issue possible. Est-il possible de retrouver le chemin du Seigneur? Est-il possible de retrouver le chemin du Seigneur? Le fils prodigue qui avait quitté la maison du Père l'a retrouvé. Manassé, qui est le fils prodigue de l'Ancien Testament, qui a fait les pires affaires que vous ne pouvez pas imaginer, que vous n'avez peut-être jamais faites de votre vie, eh bien, dans sa prison, il s'est humilié. Il a invoqué le Dieu de ses pères. Et un jour, il a entendu un cliquetis de clés, et on lui a ouvert la porte. Il est retourné chez lui. Manassé. Était-il possible pour Samson de retrouver son chemin? Eh bien oui, c'est possible. Avec 3 mots. Une véritable
repentance. Une véritable repentance. Regardez Samson l'aveugle en train de tâtonner entre les deux colonnes d'un bâtiment. C'est un jour de fête pour les Philistins. Il y a 3000 personnes qui sont là en train de festoyer leur dieu Dagon, le diable. Ils ont demandé à Samson de venir. Ils l'ont fait sortir de prison. Et ils lui ont dit, « Hey Samson, amuse-nous !» Qu'il nous divertisse. N'est-ce pas ce que l'Église apostate, l'Église laodicéenne de la fin des temps est en train de demander? Des divertissements. On veut s'amuser à l'Église, non plus entendre le véritable message de l'Évangile qui déracine, qui secoue, qui bouleverse nos vies. Non! On veut s'amuser. On veut swinguer la bottine, on veut danser, amenez-nous le rock, amenez-nous les chanteurs de Californie là-bas, et avec la fumée derrière et tout ça, et les spots qui tournent, tout ça, et on va danser, ça va être merveilleux, mais on fera ça pour le Seigneur. Oh oui, mais on a déjà entendu ça autour d'un veau d'or. Une fête en l'honneur de l'Éternel. C'était une fête païenne, une fête sensuelle. Et vous savez comment ça s'est terminé dans le sang, dans les morts. Samson, amenez-le, qu'il nous divertisse. Et là, alors qu'il y a des milliers de Philistins, voilà le puissant héros d'autrefois qui se tient là aveugle et désemparé. Il est un sujet de moquerie, ils aiment le regarder. Auparavant, il était leur vainqueur, maintenant il est vaincu. Et là, ils le voient, ils sont des milliers, environ 3000. Sujet de moquerie pour les ennemis. L'Église de Dieu aujourd'hui est un sujet de moquerie pour les païens. Les païens disent, vous nous parlez de miracles, de votre Jésus. Voyons, montrez-nous un peu. Est-ce que vous avez vraiment changé? Et ainsi de suite. Ils nous défient, ils se moquent. Quand les païens viennent dans l'Église et qu'ils retrouvent les mêmes choses qu'ils ont, eux, dans le monde, ils retournent. Ils veulent voir la différence, ils veulent voir le sérieux, ils veulent voir vraiment si on croit à cette histoire de ciel et d'enfer, à ce Jésus cloué sur la croix pour nous sauver. Et à ce moment-là, Samson qui est là, il est entre deux colonnes. De son cœur jaillit sa repentance par une prière. Et il dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Un autre fera écho de cela des millénaires plus tard sur le bois de la croix à côté de Jésus. Souviens-toi de moi. Samson dit, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois. Et cette prière lui a ouvert le ciel. Le croiriez-vous? Cette prière lui a ouvert le ciel. Le Seigneur a eu pitié de lui. Il a été pardonné. Souviens-toi de moi, Seigneur. Pardonne-moi. Et les résultats dans la repentance de Samson, c'est qu'il a perdu sa vie. Il a poussé sur les deux colonnes. Dieu lui a redonné la force qu'il avait auparavant. Et il a poussé. Il a demandé à un jeune homme, amène-moi vers les colonnes. Et le jeune homme, un petit garçon, l'a amené. Pendant que les autres riaient, tout ça. Et lui, il prie le Seigneur. Et Dieu lui redonne sa force. Et soudain, il pousse sur les colonnes. Et tout le plafond tombe, tout le bâtiment s'écroule sur les milliers de Philistins qui sont là. Et lui meurt aussi en même temps. Il avait dit que je meurs avec les Philistins. Il n'y avait pas d'autre chemin pour lui. Celui qui se repent vraiment devant Dieu abandonne en même temps sa nature propre. Il meurt à lui-même. Il meurt à lui-même. Paul a dit, j'ai été cloué, crucifié avec Christ. Paul va écrire, faites mourir par l'esprit les actions du corps. Si quelqu'un perd sa vie, a dit Jésus, il la retrouvera. Il faut perdre notre vie pour la retrouver. Ceux qui veulent la garder vont la perdre pour l'éternité.
Et j'aimerais terminer par la mort merveilleuse et glorieuse de notre Samson à nous, Jésus. La mort de Samson jette un rayon et illumine la mort de Jésus-Christ. Jésus est mort sur la croix en vainqueur. Jésus s'est appuyé sur 2 colonnes et il les a écrasées. Il a détruit la colonne de la mort. Et il a détruit la colonne de l'enfer et des démons. Il a poussé et il a vaincu. Alléluia. Merci Seigneur. Et en mourant, il a dit tout est accompli. Alléluia. Il a détruit la mort, la colonne de la mort qui se tenait fière. Et il l'a brisée. Il a détruit la mort et a mis en évidence un autre produit, la vie et l'immortalité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et l'autre colonne, c'est l'enfer. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités diaboliques, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de ses puissances par la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Toi peut-être, chrétien, chrétienne, homme de Dieu dont la force a été brisée, prends le même chemin que Samson. Incline-toi devant le Seigneur. Plie le genou devant sa sainteté. Réalise une communion merveilleuse avec lui dans sa mort. Dans sa mort. Amen. Alléluia. Le canal de l'eau vive sera débouché. Alléluia. La communication avec le ciel sera de nouveau ouverte. Les détritus seront enlevés. La saleté sera ôtée. Les débris déblayés. Les décombres balayés, partis. Alléluia. Et le flot d'eau vive va de nouveau couler dans ton cœur. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Seigneur, nous sommes en ta présence, Seigneur. Et nous désirons, Seigneur, connaître la vie de victoire. Non pas une vie de défaite et de victoire. Non pas une vie de défaite continuelle, mais une vie de victoire continuelle. Seigneur, merci pour ta bonté et ta grâce, Seigneur. Renouvelle nos cœurs, nos âmes et nos vies entières, Seigneur, afin que nous soyons plus que vainqueurs, victorieux, triomphateurs sur l'ennemi, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que nos yeux, Seigneur, ne sont pas aveugles, mais tu as illuminé les yeux de notre cœur, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, Seigneur. Toi qui es ressuscité, toi qui as vaincu, toi qui as écrasé la colonne de la mort et la colonne de Satan, Seigneur. Merci, mon Sauveur. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas Dagon que nous prions, ce n'est pas Marie que nous adorons. C'est toi, le Seigneur de gloire, que nous bénissons et que nous bénirons à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Levons-nous devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia.